Asphalt, Modern Combat, Dungeon Hunter. Ces noms vous parlent? Et si je vous disais qu'elles viennent d'une seule et même entreprise française, pionnière du jeu mobile? Née à une époque où le mot smartphone n'était même pas dans notre vocabulaire, retraçons ensemble l'histoire de Gameloft. Ses débuts, son parcours et surtout, que devient Gameloft? Avant qu'on commence, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Et justement, c'est le moment parfait pour en parler parce que pour eux, c'est le Black Friday. Il démarre du 15 octobre jusqu'au 1er décembre. Et il y a des réductions monstrueuses sur leur abonnement. Mais pour ceux qui savent pas ce que c'est NordVPN, si t'aimes mater tes séries ou tes animés en ligne, jouer sans lag ou tout simplement naviguer sur internet sans que ton fournisseur d'accès internet espionne ce que tu fais, NordVPN, c'est clairement le bon plan. En un clic, tu peux changer de pays, tu peux avoir le catalogue Netflix de n'importe quel pays étranger, tu peux jouer à des jeux qui sont pas encore sortis dans ton pays, voire même qui sont bannis dans ton pays, comme par exemple des jeux Gameloft. Et surtout, tu sécurises ta connexion n'importe où, sur n'importe quel Wi-Fi. Même un Wi-Fi public, même le Wi-Fi du McDo. Et très important ça. C'est disponible sur tous les appareils électroniques, que ce soit téléphone, tablette ou même ordinateur. Le Mac et PC, ça marche, hein. Alors profitez de l'offre exclusive de moins 74% avec 3 mois offerts si vous prenez l'abonnement de 2 ans. Donc c'est full bénéf pour vous. Et pour t'abonner, t'as juste à cliquer sur mon lien qui est en description. En plus, tu peux souscrire sans risque puisque t'as une garantie de 30 jours satisfait ou remboursé. Merci à NordVPN de soutenir la chaîne et puis passons à Gameloft. Nous sommes à la fin des années 90. Les téléphones portables s'imposent dans les foyers, mais ils servent plus qu'à téléphoner. Hormis quelques jeux très simples comme Tetris ou encore Snake, c'est dans ce contexte que Michel Guillemot, cofondateur de Ubisoft avec ses frères, décide de lancer un pari audacieux. Créer spécifiquement des jeux vidéo pour les jeux mobiles. Et c'est ainsi que Gameloft voit le jour vers 1999. Dès le début, Gameloft adopte une stratégie concrète, qui est développer des jeux Java. Souvent inspirés des grands jeux genre console, mais adaptés aux contraintes techniques des mobiles. Grâce à des partenariats de certains opérateurs du genre Orange, SFR, Alice ADSL, si vous êtes des anciens, vous savez très bien de quoi je parle. Ils arrivent directement déjà préinstallés ou facilement téléchargeables sur des milliers de mobiles. En gros, pour les gens de ma génération, vous vous souvenez quand vous preniez le téléphone de vos parents qu'il y avait des jeux mais qui étaient limités et que si vous vouliez jouer à plus, fallait payer un forfait mobile en plus. Et ben c'était des jeux Gameloft. Petit à petit, Gameloft construit un catalogue prolifique, s'imposant comme acteur majeur du jeu mobile à échelle mondiale. Au milieu des années 2000, Gameloft connaît une croissance fulgurante. En multipliant les sorties, souvent des dizaines par an, l'entreprise couvre tous les genres. Que ce soit des FPS, des jeux de course, des jeux d'action, des RPG... Tout! Il y a tout! L'un des plus grands succès de l'entreprise est Asphalt, une simulation de course, qui devient une franchise emblématique. Ces jeux sont distribués sur tous les continents et soutenus par tous les opérateurs télécoms. Mais la visibilité massive de Gameloft permet de générer d'énormes revenus. C'est l'âge d'or du jeu mobile dit premium. Puis arrive un basculement total, iOS et Android. Le jeu mobile entre dans une nouvelle ère et Gameloft ne tarde pas à s'adapter. Les graphismes deviennent de plus en plus ambitieux et les contrôles tactiles remplacent les claviers. On voit des titres comme Asphalt 6, Modern Combat ou encore Order of Chaos, des jeux haut de gamme pensés pour smartphone. Mais cette mutation s'accompagne d'un bouleversement du modèle économique. Les free-to-play avec microtransactions gagnent du terrain. Et des concurrents comme King, Supercell ou encore des studios chinois s'intensifient. En 2015, un grand groupe français s'intéresse à Gameloft et participe financièrement à hauteur de 10,2%. Une participation qui inquiète un tout petit peu Gameloft à juste titre puisqu'en 2016, il y a un virage majeur. Le groupe de médias français lance une opération publique d'achat, plus communément appelée OPA, hostile, et récupère Gameloft pour environ 700 millions d'euros. Ça fait quand même beaucoup d'argent là, pour des jeux mobiles. Ce groupe n'est nul autre que Vivendi, un groupe appartenant à Vincent Bolloré. Bah ouais, finalement, 700 millions, pour lui c'est rien. C'est le prix d'un téléphone, un bon téléphone. Je vais retourner au RSA moi. En voyant ça, Michel Guillemot et sa famille quittent progressivement l'aventure. Gameloft devient donc une filiale de Vivendi, perdant une partie de son indépendance historique. Toutefois, avec le soutien d'un grand groupe, il peut renforcer ses moyens, ses investissements et sa stabilité financière. Mais avec tout ça, qu'est-ce que devient Gameloft aujourd'hui? Concernant l'activité principale, on se retrouve toujours avec des jeux mobiles avec un catalogue free-to-play. On peut y retrouver des jeux comme Asphalt 9 ou encore Minion Rush. Niveau diversification, il y a quelques jeux qui ont été faits pour PC et console. Et il y avait aussi d'autres jeux plus légers pour les autres plateformes. Ils ont voulu s'étendre pas que aux jeux mobiles. Ils ont fait par exemple The Amazing Spider-Man sur Xbox et PS3. Faut être un ancien pour le savoir.
Avec tout ça, ils sont quand même connus mondialement et Gameloft a quand même employé diverses personnes dans le monde entier. Ce n'est plus que en France, ils se développent à l'international au fur et à mesure, mais là c'est vraiment concret. Juste le siège reste à Paris. Ils sont toujours bien positionnés dans le marché, ils sont pas les numéros 1 puisqu'il y a beaucoup de concurrences qui sont arrivées comme ce qu'on a dit tout à l'heure, King ou Supercell, mais ils sont toujours dans le top. Pour conclure, Gameloft c'est l'histoire d'un pari audacieux. Celui de faire des jeux mobiles à une époque où personne ne croyait que ce marché allait exploser. Entre adaptation technologique, succès mondial, défis économiques et rachat, Gameloft a su se réinventer. Aujourd'hui, elle conserve sa place en tant qu'acteur historique du jeu mobile, avec un pied dans l'innovation et la fidélisation. Qui sait ce que l'avenir lui réserve? Une chose est sûre, l'esprit de la petite start-up française résonne encore dans chacun de ses jeux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Mettez-moi en commentaire si vous voulez d'autres entreprises qu'on voulait qu'on discute sur que devient Toys R Us. Je pose l'idée comme ça. Merci à NordVPN de sponsoriser cette vidéo. N'oubliez pas qu'il y a l'offre Black Friday jusqu'au 1er décembre. Vous avez moins 74% et les 3 mois offerts et c'est satisfait ou remboursé sur les 30 premiers jours. Le lien est dans la description. Abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à écouter le Smoothcast, notre tout nouveau podcast qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming possibles et inimaginables. Et puis nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut!